corps de Christ, il nous prend et nous fait croire et nous isole, comme si nous étions tout seuls. Sauf que nous ne sommes pas tout seuls. Il y a ton frère, il y a ta sœur, il y a des hommes et des femmes autour de toi, et nous sommes le corps de Christ. Lorsque j'ai vu ces 1000 personnes, 1000 hommes vaillants, rassemblés, je me suis dit, waouh Seigneur, si tous, oui, passaient leur Jourdain, mais si tous réalisaient ce que tu veux faire au travers de leur vie, et si tous réalisaient que nous sommes tous ensemble dans la même cause, je crois que le monde entier pourrait être converti et être sauvé. Si le corps de Christ se réveillait et prenait conscience de qui nous sommes, de ce que Dieu veut faire dans nos vies, le monde entier pourrait être touché par la grâce de Dieu. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts? Est-ce que ce matin, tu veux traverser le Jourdain? Amen. On va faire une lecture dans 2 Rois, chapitre 2, verset 6. On a vu déjà le chapitre du verset 1 et on est au verset 6. C'est l'histoire d'Élie et Élisée. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, vis-à-vis. Et eux, deux, s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Amen. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie lui dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, sinon cela ne t'arrivera pas. Je ne sais pas si j'ai le verset suivant, le verset 11. Et comme il continuait à marcher, dis-le, continuez à marcher. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Dis-le, séparèrent. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Ce que l'on voit dans ce texte-là, c'est ce qui va bientôt arriver à une multitude de croyants. Amen. Dieu va séparer tous ceux qui marchent avec fidélité avec le Seigneur et il va nous arracher de cette terre. Alléluia. Ouh, c'est bon Seigneur. C'est une finalité. Élisée, durant toute la marche, a suivi Élie. Chaque étape, chaque distance étaient des marches que Élisée devait faire dans sa progression, dans sa connaissance de la foi. Cette marche chrétienne qui est pour nous aujourd'hui, chaque étape, chaque marche, finalement, la finalité de tout ça, c'est que le jour où nous allons être enlevés. Mais pour l'instant, nous marchons ici-bas. Amen. Cela signifie que lorsque Élisée a demandé une portion de l'esprit d'Élie, c'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Mais par sa persévérance, par sa marche, par sa constance, par ses étapes de vie, par ses distances, il a obtenu la bénédiction. Et il a vu de ses yeux dans l'œuvre. Il a eu l'exaucement à sa prière. Amen. Nous avons vu les différents messages auparavant. Nous sommes passés par Gilgal, du lieu de la crucifixion, de la circoncision. Nous sommes passés par Bethel, qui nous donne une vision, un encouragement et un engagement. Nous avons fait tomber les forteresses de Jéricho dimanche dernier. Et aujourd'hui, nous arrivons au Jourdain, qui est la dernière étape et la plus importante, qui est un lieu de sanctification et un lieu de miracle. Josué 1, verset 11 nous dit ceci. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne possession. Amen. Amen. Dans 3 jours.
dans 3 jours. Il y a beaucoup de significations avec 3 jours. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là ce matin, mais le peuple, dans 3 jours, doit traverser le Jourdain. Et Dieu leur demande de se préparer. Mais quel genre de préparation Dieu nous demande à nous également? Quel genre de préparation? Qu'est-ce que je dois faire pour me préparer à passer mon Jourdain? Vous voulez avoir la réponse? Est-ce que vous pensez que vous devez apprendre à nager? Un peu d'humour. Est-ce que vous pensez que vous devez fabriquer des bateaux pour traverser? Ou que vous devez louer des barques pour traverser le Jourdain? Non. Voici ce que Dieu donne comme instruction. Il leur dit, dans 3 jours, vous verrez l'arche de l'alliance portée par les sacrificateurs et vous les suivrez. Est-ce que c'est difficile à faire? Non. Ça demande 2 choses. Ça demande l'obéissance et la foi. Amen. Obéissance et foi. Alléluia. Jusqu'ici, tout le monde est OK. Vous êtes OK? Oui, je suis capable. Je suis capable d'obéir et je suis capable d'avoir la foi. Sinon, on ne serait pas là. Amen? Jusqu'à là, ça va. Mais après, il dit ceci. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Oh. Sanctifiez-vous, car l'Éternel demain fera des prodiges au milieu de vous. Quand on parle de sanctification, je vois tous les regards des fois où on bat. Mais la sanctification fait partie de la marque chrétienne. Amen. Ça devient plus difficile. Ce n'est plus juste l'obéissance et la foi, c'est une marche supplémentaire. Qui est une marche qui, des fois, nous la montons et nous la redescendons. Nous avons du mal avec la sanctification. Nous sommes tous comme ça. Pourtant, le Seigneur a fait une œuvre puissante dans nos vies. Et si nous laissions l'Esprit de Dieu régner en nous, ça ne serait plus difficile. Amen. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, à la sanctification. Alors, je vous pose la question, frères et sœurs, ce matin, c'est quoi être saint? Comment peut-on se sanctifier? La sanctification, c'est pas un gros mot. C'est pas une injure. La sanctification, c'est être mis à part pour Dieu. C'est de se consacrer à. C'est se tenir dans la pureté. C'est l'inverse de l'impureté. Amen. Ecclésiaste nous dit ceci. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Les mouches mortes infectent toute l'huile sainte du parfumeur. Donc ce que cela signifie, c'est que la moindre petite mouche morte dans nos vies peut corrompre et compromettre la base de l'esprit qui est en nous. L'huile sainte que nous portons. Amen. Alléluia. Être saint, c'est se tenir loin de tout ce qui peut infecter, compromettre, souiller, nuire et détruire l'Esprit de Dieu en nous. Qui a l'Esprit de Dieu en lui? Lève la main. Lève ta main. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en nous le jour où nous avons accepté le Seigneur Jésus. L'Esprit de Dieu est en nous, mais il y a une dimension supplémentaire. Il y a une marche, une étape qui demande quelque part du courage à chaque jour. Amen. C'est quelque part parler, agir, avoir nos pensées qui savent ce qui déplaît au Seigneur. Amen. Est-ce qu'il vous est arrivé des fois de mentir une petite mouche noire? De mentir un tout petit peu, mais pas beaucoup. Juste un peu. Ça nous est tous arrivé. Et le Seigneur nous demande de ne pas mentir, d'être vrai, d'être intègre.
d'être pur. Amen. C'est possible. C'est possible. Est-ce que vous êtes des fois regardés dans un but de convoiter? Le regard est une chose, la convoitise est une autre. La convoitise, c'est mettre en action des plans dans le but de. Mais regarder dans un but d'anticipation, de convoiter et toute autre chose. Et Dieu nous demande, garde tes yeux, garde ton cœur. Amen. Il me le dit à moi. Et chaque jour, je me lève et je dis, Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Je veux être intègre. Je veux être pur. Je veux être saint. Et c'est un combat de tous les jours entre chrétiens. On se dit, oui, c'est vrai. Quelqu'un, ce matin, est ici et il boit. Mais on peut boire un peu de vin, c'est pas grave. Mais si tu bois dans un but d'oublier, comme on dit, et toute autre chose. Peut-être que tes pas te conduisent dans un lieu où tu ne devrais pas aller. Attention où on marche. Attention où on regarde. Ce n'est pas du légalisme, ce que je dis, frères et sœurs. C'est juste une marche digne du Seigneur. Et on fait des progrès. Et on avance de progrès en progrès là-dedans. Amen. Amen. Il y a toute une liste que j'ai mise ce soir, ce matin, mais vous m'avez compris. Amen. Et si quelqu'un ce matin se dit, Pasteur, j'ai tout essayé, j'y arrive pas. Il y a tel et tel domaine dans ma vie, je n'y arrive pas. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il faut que tu viennes au pied de Jésus, que tu te mettes à genoux et que tu cries, Seigneur, toi qui as tout pouvoir, je te demande de me libérer de telle addiction. Mais si au fond de toi, tu aimes cette addiction et que tu ne veux pas en être libéré, sache que le Seigneur ne te délivrera pas. Il faut avoir un dégoût de ton péché. Il faut avoir un dégoût de ton addiction. À ce moment-là, le jour où tu as ce dégoût-là, alors tu peux crier au ciel et Dieu va intervenir à l'instant. Et il va te secourir. Amen. Lévitique nous dit ceci. Lévitique 11, verset 44, car je suis l'Éternel, votre Dieu, et vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs. Amen. Alléluia. Notre Dieu nous demande d'être saints, et il nous aide à l'être. Amen. Lorsque je faisais l'école biblique, un de mes professeurs a dit ceci, je l'ai noté, il a dit, la justification, être justifié par la foi, être sauvé par grâce, c'est un cadeau que Dieu nous offre. Amen. Mais la sanctification est un cadeau que l'on fait à Dieu. Amen. Un sacrifice de bonne odeur qui glorifie son nom. Alléluia. Alléluia. La sainteté, frères et sœurs, n'est pas une option.